Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mesures ta croyance en une force supérieure? Moi, je parle de l'univers, mais ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, la poune, les extraterrestres, Elvis, peu importe. Moi, je te parle de la force supérieure au-dessus de toi en laquelle tu crois. As-tu une petite voix qui te parle parfois? Si oui, l'écoutes-tu? Moi, j'en ai une. Je l'ai appelée Georgette parce que je trouve que ça y fait bien. Et Georgette, là, je l'écoute tout le temps. Sinon, je suis dans la merde. Quand tu es dans le trouble ou tu vis une situation difficile, demandes-tu à cette force supérieure qu'elle t'aide à passer au travers cette tempête? Même si tu perçois les signes de l'univers ou que tu entends les sages paroles de ta petite voix qui te dictent ta conduite à adopter, fais-tu quand même à ta tête ou tu suis ses conseils? Malgré tous ces avertissements entendus ou perçus, on les interprète parfois très mal. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour réaligner notre destinée mal enlignée. Dans cet épisode, je te raconte comment j'ai mal interprété les nombreux signes que l'univers m'envoyait. Je te jase de croyances, de destin, de transformation et je te donne des trucs pour percevoir les signes concrets de l'univers. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Je vous l'ai partagé plusieurs fois dans mes épisodes que je suis une artiste par définition, que quand j'étais petite, j'avais une salle de jeu où j'écrivais, je jouais des pièces de théâtre, j'ai joué tous les rôles, j'étais vraiment une artiste et tout ça a cessé lorsque mon père m'a dit que non, je ne serais pas une artiste dans la vie et ce nom-là a résonné tellement fort que j'en ai développé une scoliose. J'ai porté un corset orthopédique toute ma jeunesse et j'ai aussi eu une dépression silencieuse que personne a perçue. Ça, c'était un signe, oui, un grand signe de l'univers, comme de quoi que, mon père m'avait changé de voix, ben mon corps a changé de voix. C'était assez fort, merci, là, quand le corps change suite à quelque chose, c'est un signe qui est assez fort. Suite à ça, ben, à cause de mon corset, j'ai été exemptée au secondaire, tout mon secondaire, de l'éducation physique et j'ai donc fait des cours d'art plastique. Ça aussi, c'était un signe de l'univers. On dirait que l'univers prenait soin de moi malgré tout. Elle me donnait l'occasion de m'évader dans l'art en faisant de la photographie, de la peinture, de la poterie, etc. Un jour, mon père m'a dit, « Toi, quand tu vas être grande, tu vas jouer dans le papier puis tu vas écrire ton nom partout. » Parce que je l'ai raconté aussi dans d'autres épisodes. Quand j'étais petite, mon père m'amenait à sa shop, puis je fouillais dans les poubelles, je cherchais des factures, puis je brassais des grosses affaires, toujours dans mon rôle là, que je me donnais. Et ça aussi, c'était un signe de l'univers. Moi, j'avais perçu ce signe-là d'une façon, puis vous allez voir plus loin que c'était pas la bonne façon de l'interpréter. Mais il a eu raison, là, parce que oui, dans ma vie, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été notaire pendant 31 ans, donc oui, effectivement, j'ai écrit mon nom partout parce que Dieu sait qu'un notaire, ça signe son nom un peu tout le temps. Et oui, j'ai joué dans le papier, bien évidemment. Moi, bien évidemment, je voulais être une artiste, je voulais créer et je voulais surtout, par-dessus tout ça, plaire à mon père. Je voulais aussi réussir parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Et la fierté de mon père, ben, ça voulait dire de l'amour. Je voulais que mon père m'aime. Donc, je l'écoutais. J'ai écouté mon père et j'ai pas choisi d'être une artiste dans la vie. Et ben là, c'est sûr que tu sais, tu as 16 ans, il faut que tu choisisses un métier. J'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes. Pas évident. Et whoops! Un mardi matin, Joanne, au cégep, vient nous parler de testament. Fouille-moi pourquoi. Mais ça a été le signe, encore là, un signe de l'univers
qui me disait: «Hey, regarde, fille, t'es perdue raide, là, t'as plus d'illusions dans la vie que tu vas être une artiste, fait qu'on va t'aider un petit peu.» Puis Joanne est apparue, puis whoop, la brume s'est tassée dans mes lunettes pour me dire: «Ah, ben, coudonc, être notaire, peut-être que ça va être ça, ma vie, finalement.» Donc, ça, c'est un signe de l'univers qui m'a été envoyé in extremis pour me dire: «Regarde, suis cette voie-là, ça va être un compromis, si on peut dire.» Il y a d'autres signes que l'univers m'a envoyés qui auraient dû me faire comprendre que je n'étais pas à la bonne place. Parce que j'ai été acceptée in extremis à l'université. Genre 5 jours avant que l'université commence, parce que à ma deuxième année de cégep, j'avais été faire ma deuxième année à Montréal, étant native d'Amos en Abitibi, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a lâcher-lousse dans la grande ville, c'est bien sûr qu'il y avait beaucoup de distractions. Donc, mes études en ont souffert un peu et ma moyenne aussi. Donc, je n'ai pas eu le loisir de choisir mon université. C'est l'université qui m'a choisi. Et écoute, il était moins une quand l'université m'a appelé. Donc, ça, c'était un signe déjà là que c'était pas correct. Un autre signe, ben, à ma première journée à l'université, hey, je vois tout ce monde-là. Imaginez, là, écoute, la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Tous les élèves arrivaient en Mercedes, en toutes sortes des belles voitures de luxe, habillés en habits. Écoute, des preppy, là, puis des preppy de chez Preppy. Moi, j'arrive habillée en mou, colorée, les lunettes roses, j'avais les cheveux aux fesses permanentés. Je me faisais une grosse toque. Écoute, c'est pas compliqué. Je faisais un nœud dans mes cheveux, je mettais 3-4 crayons là-dedans pour que ça tienne. Puis moi, j'arrive à l'université. Eh, boy, un méchant clash entre moi et eux. Et écoute, ils me regardaient toutes comme si j'étais un extraterrestre. Donc, ça aussi, c'était un signe comme de quoi que j'avais vraiment pas ma place là. Un autre signe, durant ma première année d'université, j'ai eu des infections urinaires à répétition. Ça aussi, c'était un signe qu'il y avait de quoi de pas correct dans mon destin, là, où j'étais rendue. Et, bon, un autre signe de l'univers que je crois, c'est que tout au long de ma scolarité universitaire, ben, je vivais comme dans une illusion parce que j'ai de la douance et j'en parle un peu des fois dans mes épisodes. Et la douance fait que j'ai une mémoire photographique et je dis souvent que c'est grâce à ça que j'ai passé mon droit. Et aussi, j'aimais ça, moi, étudier. J'étais bonne. J'adorais étudier. Donc, tu sais, quand mon père m'avait dit: «Ah, toi, quand tu vas être grande, tu vas jouer dans le papier, tu vas écrire ton nom partout», ben déjà là, j'étudiais. Écoute, si je mettais bout à bout tout ce que j'ai lu durant mes 4 ans d'université, mon Dieu, ça mesure au moins 30 pieds de hauteur. Fait que donc, c'était tous des signes qui me laissaient croire que j'étais à la bonne place. Un autre signe que j'aurais dû comprendre, mais tellement, écoute, moi, là, une fois que j'ai été reçue notaire, ben, il y a mon titre de maître. Maître. Oh mon Dieu, que je détestais. Je détestais tellement ce titre-là, maître. Mon Dieu, que je trouvais ça prétentieux. Puis j'ai jamais été capable de m'appeler Maître Saint-Laurent. Puis quand les gens m'appelaient maître, je disais non, 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 moi, c'est notaire ou Marie-Josée. J'étais incapable. Ben ça voulait, hein, c'était un signe assez fort pour dire que, mon Dieu, que j'assumais pas ce titre-là pantoute. Donc, si j'assume pas le titre, j'assume peut-être pas la profession non plus, hein. Un autre signe, celui-là positif, parce qu'encore là, l'univers a pris pitié de moi. À 45 ans, pour une raison X, Y, Z que j'explique dans d'autres épisodes, j'ai rencontré une coach de vie. Et elle m'annonce que mon archétype financier, c'est la célébrité. Donc, j'avais le droit, moi, de vouloir être on the spot, que j'étais faite pour ça. Hey, wow! Écoute, je tripais ma vie. C'est là que je me suis mise à étudier en écriture et en édition. J'ai pris plusieurs formations d'écriture et d'édition. J'ai même ouvert ma maison d'édition en 2016. Et je me suis mis à écrire des anecdotes de notaire. Pourquoi? Parce que c'est le seul discours que j'avais, c'est le seul background que j'avais. Et je me suis mise aussi à faire des chroniques à la radio et à la télé communautaire de mon patelin, donc des chroniques juridiques encore là, parce que c'est tout ce que je connaissais. Et donc ça, c'était correct. Ça me montrait que, wow, écoute, en fait, je conciliais ma profession notariale versus ma nature d'artiste.
Mais l'univers, voyant que je n'étais pas capable de sauter dans le vide complètement, ben là, l'univers, c'est choqué noir. À 53 ans, on m'a diagnostiqué que je devais subir une hystérectomie totale. Bye-bye les ovaires, bye-bye l'utérus. Par mesure préventive, on voit bien que c'est rien qu'un signe de l'univers. Il n'y avait rien de grave, mais il fallait que je me fasse enlever ça. Et ça, c'était le signe ultime de l'univers que je devais changer de vie. Parce que une hystérectomie totale, c'est 2 mois de convalescence. Et quand je prenais 2 semaines de vacances, c'était à la fin du monde au bureau. Donc, 2 mois, oublie ça, là, ça ne marchait pas pantoute. Et donc, j'ai décidé, oui, de sauter dans le vide et de tout vendre et de changer de vie. Donc, après une voie de contournement de plus de 40 ans, avec l'aide de l'univers, Dieu merci, qui m'a, l'aide de l'univers, c'était quasiment comme un 2x4 dans la face, là. J'ai finalement compris que je n'étais pas dans la bonne vie. Et maintenant, je suis dans la passion totale. Écoute, je travaille plus, moi. Moi, mon bureau, parce que j'ai encore mon bureau de notaire, mais qui n'est plus un bureau de notaire, mon bureau est redevenu ma salle de jeu où je vis dans le bonheur et la liberté de créer. Je suis peut-être moins riche, mais maudit que je suis plus heureuse. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important d'écouter sa petite voix, son intuition, puis les signes de l'univers, parce qu'ils sont là pour nous aider, pas pour nous faire chier. Hein? Puis en plus, coudonc, je respire encore et je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. La preuve, Corneille, le chanteur Corneille, dans un épisode de l'émission populaire La Voix, il a déjà dit à une concurrente, « Il n'y a pas d'âge pour être là où tu as le goût d'être. » Effectivement, il avait très raison. Et quand je parle de signes de l'univers, ça peut se traduire en plusieurs choses. Hein? Moi, ça a été le nom de mon père, donc ça peut être des paroles. Et la citation de mon père aussi, qui m'a dit que quand je serais grande, je jouerais dans le papier puis j'écrirais mon nom partout. Moi, je l'ai mal interprété parce que si j'avais interprété ça comme du monde, puis si mon orienteur au secondaire m'avait parlé de journalisme ou de littérature, j'aurais peut-être choisi cette voie-là au lieu du notariat. Ensuite, il y a des rencontres aussi qui sont des signes de l'univers. Moi, Joanne, qui est venue au cégep un mardi matin, nécessairement, c'était une rencontre salutaire pour moi, mon coach de vie aussi. Et ça peut être aussi un accident. Tu sais, des fois, on se plaint parce que là, tout arrive dans la vie. Là, tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, j'ai un karma de merde ». Mais c'est peut-être parce que l'univers t'envoie des signes, mais t'y prends pas. Un accident peut être un signe que faut que tu changes de vie, puis l'accident est là pour te faire réaliser ça, mais toi, tu le réalises pas. Fait que tu continues ta vie. Ça peut être une chirurgie. Regarde, moi, ça a été l'hystérectomie totale. Ça peut être aussi un événement. Hein? Une rupture, un décès, malheureux, oui, mais un décès, ça peut carrément te donner le cue en bon québécois qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Ça peut être aussi une maladie. Bref, moi, je dis tout le temps, tout arrive pour quelque chose. Il faut juste savoir lire les signes. C'est pas toujours négatif. Puis des fois, comme moi, ça m'est arrivé, je les ai mal lus, les signes. Comme à l'habitude, je vais te citer des trucs et que ça va en fait étayer le propos que j'essaie de te communiquer aujourd'hui. Une belle citation. Si ça doit arriver, ça arrivera. Tu n'as pas à devoir forcer, convaincre ou t'inquiéter. Laisse couler, laisse être et laisse venir à toi. Tu attires tout ce dont tu as besoin. Fais confiance au timing de ta vie. Voilà. Tu sais, des fois, quand tu rushes trop, quand c'est trop difficile, c'est peut-être parce que tu fais pas la bonne affaire. Hein? Des fois, faut que tu sais, ta petite voix, je suis sûre que des fois, elle dit, hey, arrête, là, arrête, tu vois bien que t'en vas pas dans la bonne direction. Puis si tu dis, laisse-moi tranquille, puis tu continues pareil, puis tu rushes, c'est ça. Tu vas peut-être être dans une voie de contournement, mais l'idée aussi, puis ça, il faut que je le dise, l'univers, tu sais, si tu te trompes, là, l'univers, elle s'organise tout le temps pour te remettre dans la bonne traque. Mais encore faut-il que tu comprennes le message. Pas toujours facile. Une autre citation. Continue à le désirer plus fort car l'univers n'a pas cessé de t'écouter. Voilà. Moi,
même si moi, j'écoutais pas les signes ou je les voyais pas ou je les interprétais mal, ben, l'univers, comme je l'ai dit, l'univers, elle te renvoie toujours dans le droit chemin, entre guillemets, donc sur la voie de ta destinée. Puis ça va être ça tout le temps, là. Tu sais, des fois, tu peux te dire, voyons, comment ça se fait que je vis ça encore, tu sais, parce que tu vis des affaires à répétition. Tu te dis, voyons, tabarouette, comment ça se fait? Je me suis encore mis là-dedans. Mais c'est peut-être parce que faut que tu comprennes que tu n'es pas à la bonne place. L'univers te ramène, puis whoop, tu t'en retournes. L'univers te ramène, whoop, tu t'en retournes. Mais c'est ça. Des fois, il faut que tu apprennes. Une autre citation. Il faut faire confiance à l'univers. Il finit toujours par poser les choses là où elles doivent être. Ben voilà. Tu sais, si tu comprends pas du premier coup, l'univers va te renvoyer, elle va te renvoyer, elle va te renvoyer encore des signes, des paroles, des gestes, des rencontres, des événements qui vont finir par te faire comprendre que tu n'es peut-être pas à la bonne place, tu n'es peut-être pas avec les bonnes personnes, tu n'es peut-être pas dans la bonne vie. Une autre citation. Ce qui s'est passé, c'est passé. Qui j'étais, je l'étais. J'ai eu besoin de ce passé. J'ai eu besoin de mes erreurs pour être qui je suis maintenant. Ben, moi, je l'ai mis cette citation-là parce qu'effectivement, malgré les mauvais chemins que tu peux prendre dans la vie parce que tu n'as soit pas entendu ta petite voix, tu n'as pas lu, tu n'as pas su lire les signes de l'univers, tu les as pas vus passer ou tu t'es carrément foutu de tout ça en faisant ta tête, ben, t'as pas à t'en vouloir. C'est arrivé, c'est arrivé. Puis, comme moi, mon notariat, je le regrette pas du tout parce que au cours de mes 31 années de pratique du notariat, j'ai rencontré des personnes formidables. Ça m'a permis d'aider des gens. Ça m'a permis, malgré tout, de m'épanouir d'une certaine façon. J'ai pu écrire une trilogie d'anecdotes notariales. Donc, tout ça m'a forgé. Puis ça sert à rien ça sert à rien de nier ça. C'est là, c'est tout. Le passé, on ne peut pas revenir, c'est passé. Donc, vaut mieux vivre avec. Une autre citation. Je suis lentement en train de me transformer en la personne que j'aurais déjà dû être il y a des années de cela. Il y a comme un peu de nostalgie dans cette citation-là. Moi, la nostalgie, je comprends pas ça parce que ça sert à rien de regarder en arrière, sauf pour te comparer. Tu sais, si tu regardes en arrière pour regarder le chemin parcouru, pour dire waouh, j'ai fait telle affaire, je suis rendu ici maintenant, et pour mieux te voir regarder en avant, ben ça, c'est correct. Et on se transforme effectivement lentement. Il y en a qui se transforment plus vite que d'autres. Puis peu importe là, si tu as pris des mauvais embranchements dans la vie parce que tu n'as pas su lire les signes de l'univers, ben ça te prend plus de temps que les autres. Puis c'est pas grave, l'important c'est que tu avances. Une autre citation. Le hasard n'existe pas. On s'est connus pour une des deux raisons essentielles. Soit tu es une leçon ou soit tu es une bénédiction. Ben voilà, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis des fois, il y a des gens qui passent dans ta vie, ne serait-ce qu'une journée. Puis cette personne-là t'a laissé quelque chose. Ou toi, tu es passé dans la vie de quelqu'un pour une journée, tu lui as apporté quelque chose. Ça devait arriver comme ça. Nous sommes des signes de l'univers pour des gens. Il y a des gens qui sont des signes de l'univers pour nous. Mais il faut juste être capable de comprendre que c'est soit une leçon ou une bénédiction. Une autre citation. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Ça, c'est Paul Coelho qui a dit ça. Moi, je dis souvent, l'univers conspire avec nous et non contre nous. Parce que l'univers est là pour qu'on se réalise, pour qu'on évolue positivement. Et chaque chose qui nous arrive nous permet d'évoluer. Des fois, oui, c'est des mauvaises choses, mais ça nous fait avancer, ça nous fait rebondir. Tout ça dans le but, oui, de se réaliser et de réaliser nos rêves. Une autre citation. Ce qui t'est destiné trouvera le moyen de te rejoindre. Ah ben absolument. Moi, c'est sûr, dans ma vie, effectivement, j'ai eu une voie de contournement de 31 ans, de notariat, de 40 ans si on retourne à mon adolescence. Mais je suis artiste aujourd'hui, donc ça nous rejoint. Oui, tard, on va se le dire, mais il n'est jamais trop tard. Donc, ça finit toujours
notre destin finit toujours par nous revenir d'en face, j'oserais dire. Une autre citation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui, dans la vie, il y a rien qui arrive pour rien, je l'ai déjà dit. Des rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un, avec un événement, avec une maladie, avec un accident, avec name it, là. Chaque chose arrive pour quelque chose et c'est pas par hasard. Non, c'est l'univers qui nous envoie ça pour qu'on puisse évoluer, puis pour qu'on puisse se faire ramener dans le droit chemin des fois parce qu'on est perdu ailleurs, puis que c'est pas là qu'il faut aller, mais c'est vraiment pour nous ramener là où on doit être, avec les gens avec qui on doit être, à faire ce qu'on est né pour être aussi. Une autre citation. L'univers n'est pas en train de vous punir ou de vous bénir. L'univers est seulement en train de répondre à la fréquence vibratoire que vous émettez. Ça, c'est important. Parce que, effectivement, moi, dans ma vie, au moment où j'étais, ben, l'univers m'a envoyé ce que j'avais besoin. Hein? Quand Joanne est arrivée au cégep pour me parler de testament, ben, c'était une bénédiction parce que je savais pas qu'on fait dans la vie. Mon Dieu, j'étais en sciences humaines sans maths parce que j'étais nulle en maths. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Paf! Elle est arrivée, elle. Ben, ça a été une bénédiction. Même si c'était pas ça que je devais être dans la vie, au moment où j'étais dans le néant, ben, l'univers a fait Caroline, on va y envoyer ça, sinon on ne sait pas ce qui va arriver avec elle. On comprend? Donc, c'est nous autres qui émettons une fréquence, puis l'univers fait avec, là, dans le moment où on en a besoin. Face à la force supérieure au-dessus de toi et à ta petite voix qui te hurle parfois, tu as deux options. La première option, c'est que tu n'entends pas ton intuition, donc tu l'écoutes tellement pas. Tu te fous complètement de ce que les autres peuvent t'apporter comme conseil. Tu pratiques l'incrédulité professionnellement. Autrement dit, tu crois en rien pantoute. Tu fais ta petite affaire, tu deals avec ce qui te tombe dessus, point final, puis tu te dis que tu demandes rien, donc tu dois rien. La deuxième option, c'est que tu écoutes religieusement ta petite voix, sinon tu es dans la merde. Tu crois en l'univers ou en cette force supérieure au-dessus de toi. Tu es à l'affût de tous les signes que la vie t'envoie. Tu crois que rien n'arrive pour rien et que chaque parole, chaque geste, chaque événement qui arrive sont des indications te guidant tout au long de ton parcours. Tu t'efforces de les interpréter de la bonne façon et si tu te trompes, t'effaces puis tu recommences. En résumé, je t'ai parlé de croyances, de destin, de transformation. Je t'ai raconté mon parcours, je n'ai pas toujours écouté les signes par peur de décevoir. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir et je t'ai présenté des options possibles sur ta façon de gérer ton destin. À toi de décider comment tu agiras face aux prochains signes que l'univers t'enverra. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta destinée. Que ce soit pour une cérémonie de mariage, une cérémonie de funérailles, pour l'animation d'un événement spécial ou pour une conférence positive, spontanée ou sur mesure, pour écrire ta vie, un roman, un scénario, un hommage ou un discours, ou pour te procurer mes livres et mes cartes sourires virtuelles, consulte le marijosésaintlaurent.com. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de Mars et Vénus.